parti. Donc bonjour à tous. Nous voilà aujourd'hui. On va continuer ce qu'on avait commencé au niveau des croyances en story. Donc un jour une croyance. Donc aujourd'hui on va faire 5 croyances. J'en ferai un peut-être en fin de semaine aussi pour continuer sur la lancée. Voilà, je vais attendre un peu avant de commencer. Attends, d'accueillir des personnes. Bien sûr, s'il y a des bugs, je compte sur vous pour me prévenir en commentaire, pour me dire ce qui va pas, si vous m'entendez pas, si vous me voyez pas. Puis de toute façon, il y aura un replay sur la petite présentation d'aujourd'hui. Donc, qui je suis? Je suis Claire Mascar, je suis coach, sophrologue. J'accompagne aussi pour ceux et celles qui ont déjà fait le tarot. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc voilà, du coup, on va parler aujourd'hui de 5 croyances. Donc moi, mon parcours, j'ai fait... Bonjour. J'ai fait une formation de psycho, j'ai fait une formation de sophrologie, j'ai fait une formation de coaching. Cette année, je le réserve au tarot dans le développement personnel. Donc pour beaucoup, il y en a qui ont fait le rendez-vous avec moi. Pour les autres, je vous incite à le faire. C'est l'offre de mars. Donc elle est gratuite jusqu'à fin mars. Après, je vais l'intégrer dans mon programme. Donc je vous invite à vous inscrire. Il y a encore quelques places. Voilà, donc le but étant pour moi de vraiment relier toutes les composantes de l'être et d'arriver à prendre la globalité d'une personne, coucou, pour comprendre ses problématiques, ses dynamiques et ses blocages. Donc ma raison d'être, c'est bien sûr d'aider les personnes à s'éveiller, à prendre conscience de leur pouvoir, prendre conscience de qui ils sont, de leurs ressources. C'est ce que je fais déjà depuis de nombreuses années, maintenant en ligne. Alors Insta, ça date de pas très longtemps, je suis là depuis février. Mais voilà, j'ai à cœur de vous transmettre ce que je sais, des outils, et puis si je peux vous avancer un petit peu dans le parcours de la connaissance de soi, c'est toujours un plaisir. Donc bien sûr, vous allez voir, je vais faire mon lancement début avril pour ma formation en ligne que j'ai terminée. Ça sera donc le 26, 27 et 28 avril à 21h le soir. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici là. Il y a aussi l'expérience de un jour une croyance et les rendez-vous de tarot. Donc, on va commencer aujourd'hui par voir 5 croyances. Donc, je suis trop vieille pour réaliser mes rêves ou trop vieux. Je n'ai pas le courage de changer ma vie, je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ose pas réaliser mes rêves et je fais les choses pour qu'elles soient parfaites. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, on va voir plus en détail ces croyances. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Si vous en avez qui vous ont parlé particulièrement lors des stories et qui sont aujourd'hui vues en live. Bien sûr, écrivez-moi. Merci, recrutement dentaire. Loïc. Donc, tout le monde a des croyances. Déjà, postulat de base, vous ne pouvez pas y échapper. C'est quelque chose qui nous accompagne depuis notre enfance. Et le but, c'est de vraiment les identifier pour pouvoir les transformer. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? On a 2 types de croyances. Les croyances dites aidantes. Donc, c'est plutôt celles qui vont nous permettre de booster, d'arriver à atteindre nos résultats. Et les croyances limitantes, donc c'est plutôt celles-là qu'on va voir aujourd'hui. Parce que c'est celles qui vont plutôt nous bloquer, nous freiner ou nous empêcher de réaliser ce qu'on veut vraiment. Donc, je vais vous prendre 2 exemples. On va partir sur un exemple tout simple d'une personne qui a une croyance, j'ai de la chance dans ma vie. Et je n'ai pas de chance dans ma vie. Donc, d'après vous, imaginez un peu les résultats d'une personne qui tous les jours se dit moi j'ai trop de chance, et une autre personne qui se dit moi j'ai jamais de chance, j'ai pas de chance, il m'arrive rien. À votre avis, quelle va être la différence de réalité pour ces 2 personnes-là? Dans le sens où il y en a un qui va s'ouvrir aux opportunités que la vie lui offre, qui va être plutôt dans la confiance puisque il sait qu'il a tout le temps de la chance, donc c'est parti, feu, on se lance dans plein de choses, plein d'expériences, plein de projets. Et celui qui va dire j'ai pas de chance et qu'au premier
la première difficulté, et ben du coup va tout arrêter. Donc c'est vraiment deux visions de la réalité. Et pourtant, je vous ai dit, les personnes, elles vont avoir le même événement. Mais par contre, elles vont en faire une chose complètement différente pour elles-mêmes. Donc ça va être, moi je le fais pas. Celle qui va pas avoir confiance, elle va rien faire parce que elle va se dire de toute façon comme j'ai pas de chance, ça peut pas être possible pour moi. Tandis que l'autre, elle va utiliser toutes ses expériences, ses compétences et elle va dire feu, on y va quoi. Donc ça vient d'où ces croyances? Quand on n'en a pas. Donc on arrive, on est dans l'insouciance, on est dans les premiers moments et vous voyez, il faut voir un enfant. Lui, il peut se lancer dans tout et n'importe quoi. On y va, feu, expérience, parce que il n'a pas encore acquis toutes ces couches d'oignons avec lesquelles il va se transformer, il va évoluer. Donc bien sûr, ça vient de notre éducation, notre famille, notre environnement, mais aussi ce qui va nous arriver. Donc on va tout doucement construire comme ça notre bibliothèque interne où on va aller piocher à droite, à gauche. Et tout ça va faire à la fin une espèce de toile d'araignée où on va avoir nos expériences de vie qui vont se rajouter. Et on va, en gros, on pourrait dire, ça va tirer des conclusions. Et ces conclusions-là vont influencer ensuite notre façon d'interagir avec la réalité. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui fait ça? Notre mental, il est là pour une chose. Il est là à la base pour notre bien. Il veut nous protéger. Il veut éviter notre mort. Il veut éviter qu'on meure. Donc, du coup, il va emmagasiner tous ses souvenirs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une bibliothèque. Donc, dès qu'il va se passer quelque chose dans notre vie, qu'on va apprendre quelque chose, qu'il va y avoir une situation, un blocage, etc., il va tirer des souvenirs qu'il va emmagasiner dans un coin de notre cerveau et va dire, bibliothèque, tiroir numéro 1, tiroir numéro 2, tiroir numéro 3. Ça, cette expérience, elle me fait penser au tiroir numéro 3 et au tiroir numéro 1. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une espèce de bibliothèque, des choses qu'on fait, et lui, il va aller piocher. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, quand on arrive en face d'une situation, il va y avoir plusieurs tiroirs comme ça qui vont s'ouvrir et qui vont nous mettre en lien avec l'événement. Mais c'est pas forcément la réalité, c'est celle que notre mental il pense pour nous. Et ça, c'est le domaine des croyances. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un entretien et notre dernier entretien s'est très mal passé. Donc notre mental, il va aller piocher dans le dernier souvenir qu'il a, dans le dernier tiroir, et va dire « Oh là là, attention !» Et il va nous créer des associations qu'on n'aurait pas fait avant d'avoir cette dernière expérience d'entretien. Donc bien sûr, c'est pas forcément... alors j'aime pas ces termes, mais c'est pas forcément bon tout le temps. C'est-à-dire que lui, il veut nous contenir dans sa zone de confort. Il veut nous garder là parce qu'il sait que là-dedans, on va pas mourir. Donc du coup, il va nous maintenir là-dedans. Il va avoir tendance à nous amener tout ce lot. On les connaît, je suis trop nulle, tu n'y arriveras jamais, je peux pas faire ça, etc. pour nous contenir et nous éviter de sortir de cette zone. Donc comment changer ces croyances finalement, puisque on a tout un tiroir, on a toute une bibliothèque, avec des tiroirs d'expériences. Et les expériences, on les change pas en soi. Par contre, on peut changer le rapport qu'on en a, le rapport qu'on a avec ça. Et travailler pour que notre mental, il change le chemin par lequel il va chercher l'information. Donc, bien sûr, on ne nous le dit pas parce que des êtres conscients aujourd'hui, c'est compliqué à gérer. Quand on fait les choses parce que ça résonne dans notre cœur, ça nous fait vibrer, on devient quelque part des électrons un peu libres. Il y a aussi la liberté, la notion de liberté. Quand on a conscience de ce qui vit en nous, alors on peut sortir des croyances qu'on pensait avoir et du coup se redonner une souveraineté. Donc bien sûr que pour la société, c'est pas forcément bien.
Mais bon, on va refermer cette parenthèse, je ne vais pas trop parler de ça. Donc, comment ça fonctionne? Notre mental, il a un chemin qu'il pratique, qu'il connaît. Ok? Et nous, on va lui proposer un nouveau chemin. Donc, imaginez, il y a le chemin A que le cerveau fait par rapport à une expérience. Ok? On peut prendre, vous pouvez garder à l'esprit l'entretien, par exemple, si ça vous parle. Et un jour, on va lui proposer une nouvelle croyance, une nouvelle idée, une nouvelle possibilité. C'est-à-dire, bah non, tu vois, ton entretien, tu as eu plein de compétences entre-temps, donc tu vaux quelque chose, tu as quelque chose à mettre en avant, à venir délivrer comme message, comme valeur et comme chose que tu veux amener dans ce poste. Et du coup, on va répéter ça pour que le mental se dise ah ouais en fait c'est plutôt sympa ça cette alternative et ben allez on va le prendre comme une opportunité et c'est parti on va utiliser cette nouvelle croyance. Donc bien sûr aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment on peut déjà aller à la rencontre des 5 croyances qu'on a vues tout à l'heure pour établir une nouvelle connexion. Avec bien sûr de la répétition, c'est pas parce que vous dites une fois ben c'est ça que ça va se passer comme ça. Il faut aussi passer à l'action à un moment donné dans notre engagement et dans ce qu'on veut. Ok, c'est parti. Donc on va voir la première croyance. Donc c'est je suis trop vieille ou trop vieux pour réaliser mes rêves. Donc j'ai choisi de prendre quelques exemples pour simplement remettre les choses au clair. Nelson Mandela, il a été président de l'Afrique du Sud, il avait 76 ans. Donc je pense pas qu'à 30 ans, il s'imaginait devenir le président de l'Afrique du Sud. L'Amérique du Sud. Je suis fatiguée, j'ai fait plein d'audio et de vidéos aujourd'hui. Vous avez Whitlock qui a couru un marathon en moins de 3 heures. Il avait 73 ans. Il y a un mec à 77 ans, il a passé son bac parce que c'était son rêve. Il y a eu des sauts en parachute à l'âge de 101 ans à 4000 mètres d'altitude. Donc, tu vois, tout de suite, déjà, je pense que tu te sens un peu plus jeune que ces personnes. Et que du coup, c'est possible. Donc déjà, en fait, il faut se dire que c'est possible. C'est la première chose, c'est s'ouvrir la possibilité. Bien sûr, vous avez vu, hein, tout se passe dans la tête. Le mec de 101 ans, il s'est pas dit je vais y rester pendant mon saut en parachute. Il avait envie de le faire et il savait que c'était possible et réalisable. Donc, quand on bloque déjà, c'est pas possible. On n'essaye pas. Donc, du coup, on refuse qu'il y ait une certaine progression. Donc, on refuse qu'il y ait une possibilité de bouger et on reste dans une cristallisation des choses. Et ça, c'est jamais très très bon. Toujours la première chose la plus complexe, c'est le premier pas, c'est de se lancer en fait, qui est le plus compliqué. À chaque fois, c'est ce que je vois moi dans les accompagnements que je fais avec les clients. Le plus dur presque, c'est de m'appeler quoi. En vrai, c'est ça, parce qu'après, on a l'enchaînement et on se rend compte que ça va être intéressant, que je vais pouvoir transformer ma vie, que je vais pouvoir arriver à des choses. Mais avant, en fait, on a peur. On a peur de changement. On a peur que ça bouge. On a peur de se lancer. On a peur de pas y arriver. Et vous voyez, en fait, tout ça, ce sont des croyances. C'est pas la réalité. La réalité, la circonstance, c'est je vais appeler Claire, quoi. Donc après, en fait, on lui met des couches à ce truc. On lui met des couches et ça en devient super compliqué. Donc c'est la notion véritablement de s'ouvrir à la progression, s'ouvrir à l'évolution de soi, à la découverte de soi. Vous pouvez aller voir, il y avait un film avec Morgan Freeman et Anthony Hopkins. C'est Sans plus entendre, où les deux mecs ils savent qu'ils vont mourir et en fait du coup ils font des choses dans leur vie pour réaliser ce qu'ils voulaient faire depuis longtemps et c'est vraiment un film sympa. Donc bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de live. Le but, c'est l'interaction. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur les croyances. Je suis là pour en discuter et je vois vos commentaires, il n'y a pas de souci. Donc après, on a la deuxième croyance, c'est « Je n'ai pas le courage de changer ma vie ». Donc déjà, qui a cette croyance mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse en discuter parce que c'est souvent... ce que je vois au début. En fait, ils pensent qu'ils vont gravir l'Everest
alors que ça se présente pas comme ça. Un développement, une découverte de soi, transformer sa vie, ça demande des étapes et c'est comme ça qu'il faut le voir en plus. Parce que sinon, forcément, si demain vous me dites ouais Claire, tu fais l'Everest, je vais vous dire alors oui, c'est bien envie de le faire, mais par contre ça va se faire en étapes. Il va falloir avoir des processus. Voilà, donc c'est dans cette croyance, je n'ai pas le courage de changer ma vie. Il y a plusieurs choses à distinguer. Quand on veut changer sa vie, il faut déjà faire un bilan. Qu'est-ce que je veux? Parce que c'est beau de vouloir changer, mais qu'est-ce qu'on veut changer? Pourquoi on veut changer? Et en fait, on se rend compte que la majorité des personnes, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc c'est le point de départ, je fais le bilan pour savoir ce que je veux changer. Quels sont les rêves que je veux atteindre? Et ça, c'est tout ce que je vais transmettre dans ma formation en ligne. C'est comment on pose finalement des objectifs, comment on pose ce qu'on veut, comment on peut acter le fait de toutes ces choses comme ça qu'on veut faire dans notre vie. Et c'est important de le clarifier, d'apprendre à le faire. Et puis le courage, bien sûr, ça se prépare. C'est quand on veut changer sa vie, il y a déjà avant faire du tri. Vous voyez, des fois, on n'est pas bien et on se met à ranger tout dans notre maison. C'est vraiment l'idée. En fait, on le fait vraiment en plus, au sens propre comme au sens figuré. Faites-le, rangez les choses de manière à y voir clair. C'est le cas de le dire. Mais c'est vraiment comme si vous commenciez à vous préparer intérieurement au changement. Comme si vous vous mettiez dans cet avatar, dans cette vous qui allait devenir. Voilà. Maintenant, je décide de changer. Maintenant, j'y vais. Donc, je commence par refaire du tri dans ma vie, dans mon intérieur si j'en ai besoin. Voilà. Je pose les fondations de base. Et dans ma formation, c'est vraiment pas à pas qu'on avance à travers ça. On peut pas tout faire d'un coup. C'est pas possible. C'est trop. Voilà. L'idée, j'ai pas le courage de changer ma vie, mais c'est normal. Parce qu'en fait, on voit beaucoup trop. On voit beaucoup trop haut. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir des objectifs hauts. Je dis qu'il faut faire des sous-objectifs quand c'est le cas. Et ça, tout ça, on l'apprend ensemble. Parce que c'est fondamental pour arriver à créer dans notre mental notre capacité à y arriver, notre capacité de courage, de persévérance et tout ce qu'en fait, on va muscler pour vraiment arriver à mettre en place les choses qu'on veut dans notre vie. Il n'y a qu'à voir les gens courageux. Les gens courageux, ils ont peur. Mais les gens courageux, ils y vont étape par étape et ils le savent. Quand je fais un live, je sais très bien que mon live n'est pas parfait. Je sais très bien que oui, alors la joie, il y a de la lumière qui fait des flashs, on est en boîte de nuit. Ou alors que je vais dire des mais en fait c'est ok. Moi mon but c'est de vous transmettre les choses et je sais que progressivement je vais m'améliorer. Donc en fait je le vois pas comme un Everest, je le vois comme des marches successives que je vais gravir. En gros c'est ça. Donc la peur et le courage n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Un courageux, il a peur. Mais par contre, il transforme sa peur. Il en a conscience, il fait avec, et il l'observe et il travaille avec. Et ça, c'est tout ce qu'on voit ensemble. Dans ma formation, c'est ce qu'on va beaucoup travailler. Parce qu'en fait, on se rend compte que on est bloqué en sous-jacent, on est bloqué par d'autres choses. Enfin voilà, dites-moi déjà comment ça résonne pour vous, comment vous percevez cette notion de courage. Si vous aviez fait l'amalgame entre courage et peur. Comment vous percevez les choses? Voilà, j'ai de la curiosité à recevoir vos commentaires pour voilà, avancer là-dessus. Donc, on passe à la croyance d'après. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, les personnes qui sont souvent dans, et j'en connais beaucoup, qui sont souvent dans je n'ai pas le droit à l'erreur, sont souvent des personnes qui fonctionnent sur des modes cristallisés. C'est-à-dire que comme j'ai pas le droit à l'erreur, je fais tourner en rond. Dans mon bocal, vous savez, c'est la zone de confort dans laquelle on évolue, qu'on a l'habitude et qu'on se sent bien. Et du coup, on va rester là-dedans. Parce qu'en fait, comme on connaît, on risque pas d'erreur. Donc du coup, on va jamais sortir des sentiers battus. On va
pas aller dans notre réalisation complète parce que on va pas oser se mettre soit en difficulté, soit aller vers quelque chose où on n'a pas l'excellence, l'expertise, ou alors carrément on va se cristalliser, on va plus bouger, on va être dans l'immobilité et on va se sentir bloqué. Donc ça c'est vraiment un mode très utilisé pour les personnes qui n'ont pas le droit à l'erreur, qui sentent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, en gros. Il y a aussi cette capacité pour les personnes qui ont cette croyance, c'est d'être un peu partout pour être finalement nulle part. Et en fait, là, du coup, on trouve des justifications. Ouais, mais du coup, je le fais pas parce que j'ai pas le temps, je suis là. Et du coup, bah ça, je le fais pas vraiment. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le je n'ai pas le droit à l'erreur, il s'articule et il s'exprime en nous. Elle vient poser aussi une autre question, la question de la persévérance. La persévérance, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé moi ces 2 dernières années pour apprendre en fait une chose très importante, c'est que la persévérance, ça se muscle, ça se travaille. Et en fait, avant, je pensais qu'on était soit persévérant, soit on l'était pas. Et je me considérais comme quelqu'un de ne pas du tout persévérant pour le coup. Je vais boire un coup d'eau parce que de parler. Et donc, comment vous travaillez avec votre persévérance? Comment vous voyez ce côté-là de vous? Est-ce que vous vous sentez persévérant ou non? L'erreur aussi, elle vient nous poser des questions. Qu'est-ce qui vient me toucher dans mon estime de moi? Qu'est-ce qui vient jouer par rapport à quelque chose que j'aimerais faire, mais je me lance pas parce que je veux que ça soit parfait, tout ça. C'est toutes ces petites questions qui viennent poser la question, oui, mais comment ça résonne par rapport à mon estime de moi? Et pourquoi je m'autorise pas l'erreur dans ma vie? Sachant que l'erreur, ouais, il y a ça aussi qu'il faut que je vous dise, l'erreur, c'est changer son regard. Il faut le changer, son regard sur l'erreur. L'erreur, elle peut être perçue comme quelque chose de catastrophique parce qu'on va nous juger, on va pas être reconnu, on va pas être aimé potentiellement. Donc, en fait, on peut le voir comme ça ou on peut le voir d'une autre façon, c'est-à-dire, bah, j'ai pas le droit à l'erreur, ok, mais en fait, l'erreur, elle va toujours m'amener vers l'amélioration. Donc, je suis obligée de toute façon de commencer en débutant. Ça, c'est une chose, on n'est pas expert du jour au lendemain. Je crois qu'ils avaient vu, fallait 10 000 heures pour arriver à être expert dans un seul domaine. Donc, imaginez toutes les zones, les situations, les endroits, les choses que vous mettez en place ou que vous voulez, où vous êtes débutant. Forcément, vous allez apprendre jusqu'à progresser vers une position d'expert. Mais avant, vous allez devoir faire des erreurs pour apprendre. Et à chaque erreur, je me rapproche toujours un peu plus de mon objectif. Et moi, c'est vraiment la croyance qui m'accompagne. À chaque erreur, à chaque pas, je me rapproche toujours un peu plus de mon objectif, de ce que j'ai envie, de l'expertise que je veux faire. J'avais avant une interview avec Loïc, recrutement dentaire notamment, et on a parlé de ça parce que c'est hyper important en fait d'en avoir conscience pour progresser. Parce que sinon, on se leurre et on n'apprend pas. On n'évolue pas, on n'avance pas. Donc, essaye de te dire si je vois de cette nouvelle manière, est-ce que déjà ça change quelque chose au niveau de cette croyance, je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon rapport, dans mon rapport aux nouvelles expériences notamment. Donc, bien sûr, on est sur Terre pour faire des expériences et ça c'est mon côté plus spirituel qui va parler, mais au niveau des expériences humaines qu'on a à faire dans notre incarnation, forcément, l'erreur, en fait, elle est nécessaire dans notre processus de guérison, dans notre processus d'évolution, dans notre processus d'expertise et d'excellence. Donc, en fait, quand on a conscience de ça, on peut se permettre de lancer des projets.
Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de projets dans la vie. Je me lance dans beaucoup de choses que je sais pas. Là, par exemple, je fais des champignons en ce moment. Je suis débutante. J'apprends. Donc, je sais que je vais lancer des choses. Et j'ai lancé, par exemple, ma culture sur plusieurs substrats. Je sais qu'il y en a qui vont pas prendre. Je sais que ça va être des erreurs. Mais en même temps, j'ai besoin de faire cette expérience pour récolter des leçons et ensuite m'enrichir de ça. Donc, c'est vraiment vivre et faire. Là, on est vraiment dans le domaine de se lancer pour faire. Donc, c'est vraiment... et puis, il y en a eu plein, des projets ratés dans ma vie, mais qui m'ont toujours permis de me rapprocher de ce que je voulais vraiment faire, de ce que je voulais vraiment être, et de ce que je voulais vraiment avoir. C'est vraiment un rapport avec soi qu'il faut cultiver, je dirais. Et quand on fait des erreurs, eh ben, on se pose, on digère, parce qu'il y a des erreurs plus importantes que les autres, mais on vient aussi poser notre œil scientifique dessus. C'est-à-dire, bah là, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer pour revisiter ça d'une manière qui me convient mieux ou améliorer mon rapport avec. Moi, les lives que je fais aujourd'hui, je les fais à ma teinte, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller vers la perfection parce que j'ai simplement, en toute humilité, un message à vous transmettre, une aide à vous apporter pour vous aider dans vos cheminements personnels, pour élever les consciences sur cette terre. Alors ça, c'est vraiment ma raison d'être, mais c'est vraiment... et je sais que je vais faire des erreurs, mais c'est accepté en moi. Et sinon, si on ne s'autorise pas à faire des erreurs, on reste tout le temps dans notre mode survie, en fait. On ne sort pas de notre zone de confort. Donc, on reste... En fait, tout à l'heure, je parlais de bocal, mais c'est complètement ça. Le bocal, j'ai pas dit qu'il était forcément bon ou bien pour vous. Il peut être vraiment nocif, vraiment toxique. Mais comme je le connais, j'en ai fait le tour, je suis sûre de ne pas mourir, alors je ne sors pas. Alors que peut-être juste derrière la limite, il y a votre vie de rêve, la vie que vous rêvez pour vous. Et c'est ça. Et c'est comme si vous ne le voyez pas et que ça vous bloque. Donc dites-moi comment ça résonne en vous. Je suis là pour répondre à vos questions, notamment sur ce gros pavé de cette croyance que beaucoup de personnes ont. Donc on va continuer. Nouvelle croyance, c'est je n'ose pas réaliser mes rêves. Alors, je n'ose pas réaliser mes rêves, c'est pareil. Il y a plusieurs choses. Hein. Moi, j'avais des rêves quand j'étais plus jeune qui me paraissaient tellement énormes par rapport à ce qu'on attendait de moi, ce qu'on voulait, l'image qu'on avait de moi, qu'il fallait que je rentre dans le moule, etc., que j'osais même pas les exprimer. Donc en fait, j'étais là, ouais, mais t'as des rêves, mais oublie-les parce que c'est trop compliqué. Donc en fait, je correspondais pas du tout au schéma classique de la vie adulte. Mais pendant un temps, je me suis dit, si, mais c'est ça qu'il faut... C'est ça qu'il faut faire. Et en fait, je me suis pendant des années interdit de réaliser mes rêves. J'osais pas y aller parce que le regard des autres, parce que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi, etc. Donc, le regard des autres est très important sur cette croyance. Pour ceux qui ont la croyance je n'ose pas réaliser mes rêves, le regard des autres, il est hyper important à prendre en compte. C'est-à-dire à noter que c'est bien ça qui vous bloque dans la réalisation. Alors, les autres, c'est nos proches, notre famille, nos collègues, parce qu'on a peut-être des rêves qu'on n'a jamais osé exprimer, mais qui sont toujours là, hein, ils reviennent, hein, constamment, ils reviennent parce que c'est vraiment ce que vous devez réaliser. Après, il y a aussi d'autres choses. Je n'ose pas réaliser mes rêves parce qu'ils sont complètement imprécis. Je les ai jamais posés vraiment. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'invite à faire dans ma formation, c'est, ok, on va aller voir derrière ce qui est resté en suspens, oublié, mis de côté, etc. Et on va leur redonner de la lumière, on va leur redonner de l'envergure, de la place, une enveloppe, etc. Et on va voir si on peut préciser le projet. Comment, on va aller découvrir. Et c'est là, notamment, qu'on peut et qu'on doit accepter l'erreur. Parce que
Bah, quand c'est imprécis, bah, faut tâter à gauche, faut tâter à droite, faut aller expérimenter, faire des expériences. Après, il y a forcément certains rêves que des personnes ont eu qui semblent impossibles, mais c'est de l'ordre humain, quoi. C'est impossible parce que c'est pas humain. Si vous me dites, bah, je voudrais retourner quand j'avais dans le ventre de ma mère, c'est pas possible. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà. Enfin, après, tout est quand même. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut comprendre que quasiment tout est possible quand même. Mais il faut apprendre comment le faire. Et ça, c'est hyper important parce que quand on n'a pas les clés, quand on ne sait pas le comment, on peut savoir le quoi. Hein. Vous pouvez me dire, ah bah oui, bah ça c'est clair, je n'ose pas réaliser mes rêves, oui, je le sais. Hein. Mais par contre, vous le faites pas parce qu'en fait, vous n'avez jamais appris à savoir comment le faire. Parce que si vous savez comment le faire, alors vous avez vos résultats et vous mettez en place les choses. Donc c'est vraiment, on est nos propres verrous dans la vie. C'est nous qui nous bloquons. Allez, je vais mettre des statistiques. Non, mais 80% du temps, c'est nous qui nous bloquons. Et c'est vraiment quand on a décidé d'oser et on se lance. Donc vous voyez, il y a vraiment l'élan, je me lance. C'est décider de vivre sa vie pleinement et se réaliser complètement dans qui on est. Donc ça nécessite de revenir en soi pour venir découvrir. Et c'est aussi décider d'être sa priorité. Parce que déjà, faut savoir que beaucoup de gens mettent en fait la priorité sur les autres. Mais les autres, ils mettent pas la priorité sur vous. Donc déjà, quand on sait ça, bon, il y a déjà un truc qui bouge. Et ensuite, c'est je me remets dans mon centre parce que quand je serai complètement alignée avec qui je suis, dans mon cœur, dans ce que je veux vraiment, alors je vais pouvoir vraiment donner aux autres, apporter aux autres, rétribuer ce que j'ai reçu, ce que j'ai en moi, et ensuite recevoir. C'est tout aussi, c'est tout aussi important l'un que l'autre. Il ne faut jamais oublier le recevoir, parce que beaucoup sont dans le don, peu dans le recevoir. Donc c'est prendre sa place en fait dans ce monde. C'est vraiment ça. C'est vibrer dans son cœur, sentir ce qui m'anime vraiment, et d'une manière plus large, c'est construire cette société qu'on veut pour demain. Parce que on veut devenir ces êtres conscients qui sont dans leur cœur, qui font ce qui les anime, qui mettent en pratique et en place leur raison d'être pour construire cette nouvelle société dans laquelle on veut évoluer, qui soit plus juste, et en même temps sortir de tous ces conditionnements sociétals qu'on nous a transmis. Et c'est vraiment reprendre sa souveraineté, reprendre sa responsabilité de sa vie. Parce que personne ne peut vous l'amener en plus. S'il n'y a pas de déblocage intérieur, il n'y en aura pas au niveau extérieur. Moi, je me dis tout le temps ça, de reprendre la responsabilité sur ma vie. Sur quoi je veux travailler, qu'est-ce que je veux mettre en place, quelles sont les expériences que je veux vivre. Et c'est important parce que ça me remet dans mon référentiel à moi, dans mon alignement, dans ce que je veux vraiment pour moi et pour l'avenir, pour le futur. L'idée que je me donne souvent, c'est sur quoi je veux me retourner quand je vais mourir. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question ? Là, j'ai 90 ans, je me retourne sur ma vie, qu'est-ce que je veux voir ? Qu'est-ce que je veux voir sur moi, sur mes prises de conscience, sur ce que j'ai mis en place et qui soit vraiment en lien avec moi. Est-ce que je veux être quelqu'un qui a toujours eu peur de se lancer et du coup qui ne le fait pas ou est-ce que je suis quelqu'un qui a au moins essayé ? Donc dites-moi comment ça résonne, je réponds à vos questions, tout ça. On va continuer, nouvelle croyance, c'est je fais les choses pour qu'elles soient parfaites. Eh ouais, alors ça c'est gros chapitre. Donc du coup c'est la distinction à faire entre deux choses. Il y a faire les choses bien, vouloir faire les choses bien, et la peur de ne pas être assez. Et souvent, c'est la peur de ne pas être assez. Donc en fait on se bloque
sur ça parce que à l'intérieur, ça résonne sur nos peurs et nos croyances. Donc c'est bien sûr normal de ne pas vouloir tout bâcler, c'est normal d'être exigeant, de vouloir un résultat correct et quand on fait quelque chose de vouloir le faire bien. Mais attention au piège que ça comporte, la perfection. Car on risque de ne rien faire. À la recherche de la perfection, je me lance dans rien parce que j'ai trop peur que ça soit imparfait. Ou de passer bien sûr des heures à faire une action et on n'arrive jamais à être satisfait. Donc ça par exemple c'est hyper important. C'est je ne suis pas satisfait, je ne fais pas, ou je ne termine jamais mon action parce que je considère que c'est pas parfait. Donc cette perfection, vous voyez bien là qu'elle rentre en résonance avec nos valeurs. Parce que quel besoin je vais combler là-dedans? Qu'est-ce que je vais rechercher? On verra dans ma formation, dans la formation que je donne, vous avez tout un module sur les valeurs parce que c'est hyper important de se les remettre dans la lumière. Voilà, pourquoi je fais ça, pourquoi je le fais, etc. Parce que du coup, par exemple, si on prend l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à mes lives, je pourrais très bien choisir de vouloir faire quelque chose d'ultra parfait. Mais si je fais ça, je vais avoir peur de me lancer, je me serais peut-être pas lancée. Parce que comme je veux que tout soit parfait, il faudrait que j'ai une élocution parfaite, un fond d'écran parfait, une visibilité parfaite, et ça me bloquerait. Donc en fait, du coup, c'est un gros piège la perfection. Là, on peut viser une certaine excellence. La perfection, on est parfait avec ce qu'on est en fait pour certaines personnes. Moi, je suis parfaite pour aider certaines personnes. D'autres coachs vont être parfaits pour aider d'autres personnes. Donc c'est ok avec ça. Donc bien sûr, la résultante de je fais les choses pour qu'elles soient parfaites, ça va être souvent soit on fait rien, soit on va se juger cruellement. Le pire juge de la Terre, c'est nous-mêmes. Donc véritablement, ça va nous amener cette croyance limitante, elle va nous amener souvent ce résultat. Et du coup, on va tourner en rond, mon action n'est pas vraiment concrète. Il y a encore cette idée de ne pas être assez dans ce que je fais. Donc c'est une chose de vouloir être meilleur. C'est une autre chose de ne pas être assez. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre les deux, mais il y a vraiment une différence entre les deux. C'est vraiment pas pareil. L'énergie, elle est déjà différente entre je veux le meilleur et je ne suis pas assez. Donc on vibre le manque dans l'une de ces options. Devinez laquelle? Donc moi je me dis, je suis parfaite pour les gens qui ont besoin de moi. Sachant que, bien sûr, je sais que cette variable va évoluer au fur et à mesure de mes formations, quand je vais augmenter en compétences, etc. Donc rien n'est statique. C'est-à-dire que quand je pose une chose, je sais pertinemment qu'il y a du mouvement derrière, que ça va m'amener de la mouvance. Si par exemple je veux une salle de bain fonctionnelle, je suis en bricolage par exemple, et je veux une salle de bain fonctionnelle dans une semaine, mais je fais les choses pour qu'elle soit parfaite. D'accord ? Dans ce cas-là, quel peut être le biais qui va être mis sur cette situation? C'est, par exemple, je reste bloquée sur les détails. Donc, du coup, je n'avance pas. Je ne mets pas en place cette salle de bain fonctionnelle. Pourtant, j'en ai besoin dans une semaine. Mais je ne le mets pas en place. Donc, du coup, je vais m'intéresser aux détails et je vais rester bloquée. Ok ? Ou alors, je ne vais pas être contente de moi, je vais me juger, je vais me dire t'es nul et je vais renforcer d'autres croyances en plus. Parce qu'après, on va renforcer d'autres croyances. Donc, je peux très bien décider de faire cette salle de bain fonctionnelle puisque j'en ai besoin dans une semaine et après de travailler sur les détails. Donc, vous voyez bien le mouvement dans lequel j'essaye de vous amener, c'est-à-dire de visualiser les choses d'une autre façon. Donc, dans cette croyance, on va aussi travailler avec l'ego parce que il faut accepter. Le but n'est pas de lutter contre. Si on lutte contre,
c'est plutôt observer. C'est différent. On va observer qu'il est là. Ok, j'ai compris que tu voulais que les choses elles soient parfaites. On va y travailler. Pour l'instant, on va mettre ça en place. On va faire ça. On va mettre le bac à douche, le rideau et ça ira bien pour le moment. Et ensuite, on travaillera à rendre la salle de bain à l'image que je veux pour moi. Et c'est là que ça va devenir parfait. Mais l'ego à la base, il nous dit juste, attention, j'ai envie de le faire comme ça, j'ai envie de le faire en fonction de moi, de ce que j'ai envie, de mes couleurs, etc. Pour l'exemple de la salle de bain. Mais c'est pas forcément notre ennemi. Mais par contre, il faut l'observer. Comment notre ego, il se met en place. Comment il vient s'exprimer. Pour que je puisse reprendre les rênes et redevenir le chef d'orchestre de tout ça. Donc, bien sûr, pour prendre un autre exemple, le travail sur les lives, avant, je me suis renseignée. Bon, allez, je vous l'avoue, je me suis un peu lancée. Comme ça, mais parce que je suis comme ça. Je me lance facilement, parce que j'ai cette croyance que voilà, les erreurs, elles renforcent, que on va travailler pour s'améliorer. Mais que de toute façon, je sais que je ferai des erreurs. Donc, c'est OK avec ça. Mais j'ai quand même travaillé en amont. Par exemple, là, j'ai travaillé sur les croyances qu'on allait travailler aujourd'hui ensemble. Donc, je sais de quoi je vais vous parler. Je sais quelles croyances on va travailler aujourd'hui. Et après, je me mets en action. Et tant pis s'il y a des tout ça, que derrière, vous avez une tenture. On verra après. Si j'ai envie après de mettre un fond d'écran et puis des cocotiers, ouais, des fois j'ai envie. Mais je me dis que je préférerais le faire directement sur la plage. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que progressivement, en fait, ça évolue vers l'excellence, vers l'expertise, mais c'est surtout vous autoriser à ce cheminement-là, à cet apprentissage-là. Donc, dites-moi comment ça résonne, comment vous vous sentez concerné par cette croyance, comment ça résonne aussi ce que je vous dis lors de ces lives. Donc, bien sûr, changer ses croyances, c'est possible, vous l'avez vu. C'est commencer à partir de soi pour atteindre ce qu'on veut vraiment. C'est travailler son muscle de la persévérance. Ça, j'y reviendrai plus tard parce que c'est vraiment briser la chaîne de la peur. Il faut briser cette chaîne de la peur qu'on a tous. On a tous peur et c'est normal. C'est quelque chose qui est de l'ordre de notre survie. Mais par contre, on est capable, on est les seuls êtres vivants pour l'instant qu'on connaît, à pouvoir observer comme ça comment on fonctionne, comment on réagit, quelles sont les pensées qui viennent, et revenir à soi, à son être, pour savoir ce qui est juste pour nous. Bien sûr, encore une fois, je vous le répète, ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Et oui, parce que on ne peut pas tout faire tout seul, ce n'est pas possible. Alors bien sûr, vous pouvez me demander de l'aide, mais c'est aussi à d'autres autour de vous. Pour d'autres coachs, mais aussi d'autres personnes, vos proches qui peuvent vous aider, les gens qui sont autour de vous, pour vous aider à prendre conscience de tout ça. Et je vous rappelle encore une fois que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. C'est comment je peux m'améliorer dans mon propre rapport à moi. Donc, il va y avoir un prochain replay, un prochain live avec les 5 croyances suivantes, puisqu'on a fait un jour une croyance sur le mois. Donc, on va travailler 5 en 5. Je vais mettre en replay cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Et comme ça, vous pourrez prendre le temps de vous poser si vous n'avez pas eu le temps. En plus, je le fais dans l'après-midi, donc j'avais bien conscience qu'il allait peut-être pas avoir beaucoup de monde. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que certaines personnes, vous voyez, quand vous avez vu la croyance, tiens, ça me fait penser à un tel, vous pouvez très bien partager le replay du live pour qu'il puisse lui aussi, venir découvrir comment ça se transforme une croyance, etc. Si ça peut l'aider, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Pour ceux qui veulent continuer à partir à la découverte d'eux-mêmes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est encore le temps en mars de prendre rendez-vous pour venir vous rencontrer autour du tarot. Donc, c'est le tarot en développement personnel. Il n'y a pas de divinatoire, je le répète.
parce qu'il y en a qui aimeraient bien, mais c'est pas pour le moment. Là, c'est vraiment dans le développement personnel. Donc, c'est, voilà, étudier le tarot, étudier les forces et les faiblesses qui sont dans cette incarnation en présence lors de votre cheminement. Voilà, donc c'est un super moment. En tout cas, toutes les personnes que j'accompagne actuellement en sont ravies. Restez bien à l'écoute de mon prochain lancement qui sera sur début avril pour la formation du 26, 27, 28 avril. Et ce que je peux t'assurer maintenant, c'est que ça va être trop génial. Je suis en pleine préparation et franchement, j'ai trop hâte d'être avec vous pour ces 3 jours exceptionnels. Donc, je vous dis à très vite et puis je mets tout ça en replay. À bientôt!